Rebonjour et nous voilà dans cette deuxième vidéo pour terminer votre Rubik's Cube. Donc cette deuxième vidéo concernera la deuxième couronne, c'est-à-dire celle-ci, d'accord, la couronne du milieu. Et cette fois, je vais juste vous montrer un exemple avec une couleur en vous montrant la méthode. Et ensuite, vous le ferez par vous-même, d'accord? Et on se rejoindra dans la troisième vidéo pour la troisième couronne. Donc, je sais que dans la première vidéo, je n'ai pas expliqué en détail, mais c'est vraiment quelque chose qu'on apprend de soi-même. Et justement, c'est vraiment la partie la plus amusante à faire parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode concrète. Alors que pour la deuxième et la troisième couronne, il y a vraiment une méthode concrète. Donc là, je vais être un peu plus, on va dire, un peu plus argumentaire. Donc, on prend le Rubik's Cube et toujours le blanc vers le haut, d'accord? La face du blanc vers le haut. Donc oui, je sais, j'ai changé de plan parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus de lumière ici. Comme ça, vous verrez mieux les couleurs. Et moi aussi, j'avais un petit peu de mal à voir mon cube et maintenant, ça va mieux. Donc, pour faire déjà la deuxième couronne et terminer donc le Rubik's Cube, il faut vous fier à la croix de la pharmacie. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la croix de la pharmacie, c'est celle-là. C'est les coins cubes couleur du milieu. D'accord? C'est ceux-là. Ceux-là, il ne faut pas les toucher vu que c'est les extrémités. De toute façon, c'est là, on n'en a plus besoin. Mais là, il faudra vraiment se fier aux trois qui nous restent. D'accord? Premièrement, pour celle du milieu, donc c'est comme le blanc, c'est un point de repère. Vous allez tourner vos Rubik's Cube jusqu'à ce que ce cube-là soit à sa place. C'est-à-dire en dessous de sa couleur. Voilà. Donc là, vous avez automatiquement le orange en dessous du orange, vert, rouge, rouge, bleu, bleu. Ok. À partir de là, pour pouvoir remplir ces cubes-là, en fait, il faut regarder le cube du milieu. Donc le coin du milieu, de la troisième couronne. Par exemple, ici, vous avez un jaune-rouge. On sait tous maintenant que la face jaune, c'est celle du bas. Donc celle qui est à l'inverse de la face blanche. Du coup, le rouge doit être placé normalement ici. D'accord? Donc là, on va dire qu'elle est presque bien placée, mais à l'envers. Mais ce qu'on devra regarder, nous, c'est, par exemple, les couleurs où il n'y a pas de jaune. Par exemple, ici, le bleu et l'orange. Dans ce cube couleur bleu-orange, on voit tout de suite qu'il n'est pas à sa place. D'accord? Le bleu-orange, si on regarde bien, doit se retrouver ici. C'est-à-dire dans ce coin milieu-là. D'accord? En sachant, encore une fois, que chaque coin milieu, d'accord? C'est-à-dire les coins milieu, ça va être ça. S'ils se retrouvent là, on va appliquer la méthode afin qu'ils se retrouvent ici. Donc, on va commencer par exemple avec le orange bleu. Pardon, j'ai un petit peu de mal. Donc, premièrement, on va placer la couleur orange en dessous de sa couleur correspondante, c'est-à-dire ici. Ok? Lorsqu'on a fait ça, on va appliquer la méthode de l'opposé. Donc, qu'est-ce que la méthode de l'opposé? C'est tout simplement, quand on va commencer à appliquer la technique, il faudra tourner la face du bas, donc la troisième couronne, à l'opposé de là où il doit être placé. C'est-à-dire ici, le bleu-orange doit être placé ici, c'est-à-dire à notre gauche. Donc, pour avoir l'opposé, il faut aller à droite. D'accord? Donc, on commence, suivez la méthode. On tourne à l'opposé. On baisse là où on doit placer. On tourne vers le placement. Je remonte. Je retourne vers le placement. Je baisse la face. Et je reviens vers le placement. Je remonte la face. Et là, on a placé le bleu-orange. D'accord? Donc, essayez d'écrire les méthodes afin de les apprendre et avoir aussi la main automatique, entre guillemets. Et sinon, si vous ne voulez pas l'apprendre, c'est pas grave. Vous pouvez l'écrire aussi, il n'y a aucun problème. Donc là, on va regarder s'il y a un autre coin couleur où il n'y a pas de jaune. Par exemple, ici, vous avez le rouge et le bleu. Donc, le rouge est bien placé et le bleu est à notre droite. Donc, l'opposé est à gauche. Donc, je tourne vers l'opposé. Je baisse le placement. Je tourne vers le placement. Je remonte le placement.
je tourne vers le placement, je baisse la face c'est celle qui est devant, je reviens vers l'opposé et je remonte la face. Et là on a placé le bleu rouge. Encore une fois, rouge vert, donc je le place en dessous du rouge, le vert est à notre gauche, donc l'opposé est à droite. Je tourne vers l'opposé, je baisse le placement, je tourne vers le placement, je remonte le placement, je tourne vers le placement, je baisse la face, je reviens et je remonte la face. Et là on a placé le vert rouge. On fait ça avec le dernier qui est le orange vert. Tadam! Et voilà! Donc là on a placé la deuxième couronne. Vous voyez qu'avec la méthode, c'est facile. Il y a juste à regarder, l'appliquer, vous pouvez l'écrire comme je vous l'ai dit. Et voilà, et après ça va s'apprendre automatiquement. Donc, écoutez, lorsqu'on a fait ça, logiquement on va passer à la troisième couronne, donc à la prochaine vidéo. A tout de suite!